CMA-TV vous présente la chronique culturelle. Je vous souhaite la bienvenue à cette première chronique culturelle. Là, en passant, on est mardi parce qu'il y a un événement qui se passe le 12 septembre. Cynthia va nous en parler tout à l'heure, mais je vous le dis que les chroniques vont revenir à partir de la semaine prochaine, tous les mercredis à la même heure. Cynthia Lamontagne, bonjour. Bonjour. Content de te retrouver. Ben oui. Bien, c'est ce que je disais à quelqu'un d'autre l'autre jour. C'est le fun que ça recommence. C'est triste parce que l'été finit. C'est signe que bientôt la fin de ce beau soleil-là. Mais c'est le fun. On recommence enfin nos activités. Content de te retrouver. Ben, nous aussi. On est à Place Montel, Oui. assis sur un beau rocher. Oui, très confortable. C'est très confortable. Ah, oui. Ouais. Cynthia, Oui. La semaine dernière, on a vu un reportage réalisé par Jean Carbonneau où tu es intervenu. On parlait de cinéma. Oui. Et on est choyé, puis j'en ai parlé d'ailleurs, on est choyé d'avoir notre cinéma à Montmagny. Maintenant, de fortes augmentations au cinéma de Montmagny. Je suis tellement surpris. Surpris puis pas, parce qu'il y a de la place pour un cinéma à Montmagny, tu nous l'as prouvé. Oui. Est-ce que c'est par rapport à la qualité des films qu'on a? Oui, bien c'est ça. La semaine dernière, ce qu'on a fait, j'ai été moi-même surprise de voir qu'on avait connu une aussi grande augmentation d'achalandage au cinéma. On s'en rend pas compte qu'il y a des films à tous les jours, des fois 2 fois par jour. Fait qu'on voit des gens passer, c'est super le fun, les gens sont contents. Mais là, on s'est arrêté, on a fait le bilan rapidement, mais on a fait le bilan de notre dernière saison. Donc nous, on sait qu'on fait du 1er septembre jusqu'au 31 août. Et notre année 2023-2024, on a connu 43 % d'augmentation dans la salle de cinéma comparativement à l'année juste avant. Donc, on est revenu à l'achalandage d'avant pandémie et même qu'on a battu notre record d'assistance au cinéma. Fait que c'est quand même incroyable. Ben oui, puis ça, je suis fier pour nous autres, puis fier pour vous autres aussi, parce que vous travaillez fort à obtenir des films avec peu de délai par rapport aux grandes villes, et c'est réussi. Ça veut dire que les gens attendent de voir leurs films à Montmagny. Oui, puis c'est sûr que ça prend du temps de créer une nouvelle habitude, on le sait, mais là, ça fait quand même plusieurs années que le cinéma est de retour, puis tant mieux, parce que les gens voulaient ça. À l'époque, quand on a décidé de repartir le cinéma commercial, c'était aussi d'offrir le service aux gens. On n'est pas là pour, c'est pas le but, c'est pas de faire de l'argent avec le cinéma. On arrive à la fin de l'année, puis on couvre nos dépenses et c'est parfait. Mais c'était vraiment de réussir à recréer une habitude de consommation ici, au lieu que les gens partent, aillent soit à Lévis, à Québec ou peu importe ailleurs au cinéma. On le sait, ça coûte quand même cher de partir. C'est super, ils peuvent continuer de le faire. Puis moi, la première, je vais aussi au cinéma à l'extérieur. Fait que tout le monde a le droit de le faire, mais je suis contente de voir que les gens attendent un petit peu plus pour voir le film chez nous ou des fois reviennent le voir une deuxième fois, parce que ça arrive aussi. Donc, tu sais, dans les années 60, 70, on réussissait à faire marcher deux cinémas, Cinéma Taché et Cinéma La Fontaine. Oui. Alors, aujourd'hui, on prouve au moins on est capable d'en faire fonctionner un, mais vous faites les efforts aussi pour présenter une belle programmation. Oui, puis c'est pas toujours évident d'avoir un seul écran, en fait. Des fois, je me dis, avec 2 ou 3 écrans, ça serait plus facile de programmer des films, mais de l'autre côté, on suffit avec un seul écran, ce qui est parfait. Mais on réussit, c'est ça, à avoir les films, des fois de 2 à 3 semaines après la sortie. Des fois, c'est un petit peu plus long, on le sait, mais on essaie le plus possible de les présenter le plus près possible de la sortie. C'est comme Les Belles-Sœurs, vous l'avez eu en même temps que tout le monde. L'été, c'est plus facile. Ça, je tenais à le mentionner, là. L'été, c'est beaucoup plus facile parce que dans le fond, la salle Promutuelle, vous savez, c'est aussi une salle de spectacle. Donc, avec les distributeurs de films, il y a certains films où si on a un spectacle de prévu dans cette même salle-là durant la semaine de cinéma, qui est toujours du vendredi au jeudi, bien, le distributeur ne veut pas que son film aille dans une même salle qu'il y a un autre événement. Donc, c'est pour ça des fois qu'il faut décaler. Donc, l'été, étant donné qu'on n'a pas de spectacle, bien, c'est facile de pouvoir dire, bien, c'est 100% cinéma. Donc, on peut présenter les films dès la sortie. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on présente? Qu'est-ce qu'on présente? Effectivement. Donc, on a continué. Tout l'été, on a diffusé, mais on continue du côté cinéma. Donc, il nous reste en fait quelques soirs seulement pour le film « Jamais plus ». Donc, un film qui avait été très attendu. Les gens nous le demandaient. Un film qui est basé sur des livres qui ont été écrits. Donc, on a plusieurs personnes qui viennent le voir. Donc, il sera présenté jusqu'à mercredi soir. Il n'y aura pas de présentation jeudi. On en parlera un petit peu après pourquoi. Mais donc, le film termine ce mercredi. Sinon, vendredi,
film québécois, on le sait, je le dis souvent, le film québécois est toujours grandement apprécié de notre public. Donc, c'est le nouveau film d'André Fortier, Ababouiné, qui sera présenté du 13 au 19 septembre. Côté cinéma, on a aussi une conférence cinéma si les gens aiment, parler un peu de cinéma. Donc, on a Éric Perron qui revient à chaque année. Les gens ne le voient pas nécessairement, c'est fait en collaboration avec le Cégep, mais le 19 septembre, qui est un jeudi, à 3h, il vient expliquer un peu le financement d'un film, vraiment derrière l'écran. Donc, c'est le nom de sa conférence. Donc, comment ça fonctionne, le financement d'un film jusqu'à la sortie des films au cinéma. Donc, une conférence très, très intéressante. Ça se passe du côté de la salle Promutuelle Assurance. Qu'est-ce qu'on a comme film aussi? On a le Comte de Monte Cristo qui sera à l'affiche du 20 au 27 septembre. Et on a les Aventuriers Voyageurs. C'est encore le temps de s'abonner aux Aventuriers Voyageurs pour économiser si vous achetez toute la série complète. Donc, c'est encore le temps. Il faut juste nous appeler ou venir nous voir. Donc, la prochaine destination, c'est la Malaisie qui sera les 22 et 23 septembre. On a le fameux film Bételgeuse qui va venir à l'affiche aussi. On attend une confirmation, mais ça devrait être le film qui sera présenté à partir du 28 septembre. De toute façon, on en parle à chaque semaine de la programmation des films. On aura le temps de l'annoncer. Oui. Maintenant, après le cinéma, on parle de cette journée spéciale parce que c'est la rentrée. C'est la rentrée pour nous, c'est la rentrée pour bien du monde. Oui. C'est la rentrée pour les Arts de la Scène. Alors, vous avez fait différent cette année. Totalement. Donc, au mois de mai, on n'a pas fait de lancement de saison devant le public. C'était voulu. On a voulu changer un peu la donne. L'industrie est en train de changer beaucoup dans les nouvelles mises en vente et tout ça. Donc, on a pris le temps de réfléchir et on s'est dit, ça vaut plus vraiment la peine de faire une seule journée d'annonce de toute notre programmation complète parce qu'on avait déjà quelques spectacles d'annoncer. Fait qu'il y avait, oui, encore quelques surprises, mais plus autant qu'avant. Donc, on s'est dit, on va faire un lancement vraiment plus virtuel. Puis par la suite, il faut quand même créer un moment où on se rencontre tout le monde, puis on discute avec les gens. Donc, on s'est dit, pourquoi pas le faire à la rentrée? Donc, on débute notre programmation en septembre. Donc, pourquoi pas faire une rentrée culturelle? Il y a la rentrée scolaire et là, c'est la rentrée culturelle qui sera là. C'est une belle façon aussi de prolonger un peu l'été, disons les vraies choses aussi. Donc, on a décidé de le faire ici, à Place Montel. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est là, dans le vent. Oui. Les cheveux au vent. Voilà. Donc, jeudi, on invite les gens à partir de 17h30. On sera là pour vous accueillir. Il y aura une billetterie sur place. Il y aura un bar aussi sur place. Il y a un food truck qui sera là. Donc, Michoui Appalache sera avec nous. Donc, pour finir aussi un peu l'été. Puis annonce du beau temps, Cynthia. Puis annonce du beau. Fait que je suis contente. Là, il y a du soleil, il y a du vent, mais peut-être qu'il va y avoir un peu moins de vent. Quand même, mais là, oui, donc on va être bien. Okay. Si jamais il pleut, puis on le dit tout de suite, il devrait faire beau, mais si jamais il pleut, on transfère du côté de la salle Promutuelle Assurance. L'événement est gratuit, donc vous pouvez venir une partie de la soirée, vous pouvez venir toute la soirée. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin, en fait, parce qu'on va faire des tirages de prix de présence. Donc, c'est vraiment à la fin complètement qu'on fera des tirages. Mais est-ce que vraiment... c'est toute la soirée? En fait, on invite les gens à partir de 7h30. On va commencer plus à parler et il va y avoir des artistes sur place. Donc, ce sera peut-être plus vers 6h15, 6h30 qu'on commencera vraiment plus à animer tout ça. Mais je vous dirais qu'on en a pour à peu près 1h30 d'animation, de prestations d'artistes. On voulait vous faire découvrir des artistes qui vont venir dans notre programmation, des artistes que vous connaissez peut-être un peu moins, mais qui valent vraiment la peine de découvrir. Donc, on en aura 4 avec nous, qui sera là toute la soirée. Et on change un peu la méthode. Donc, les artistes sont là, font leurs prestations et par la suite, on va faire une petite entrevue. Donc, on va poser des questions aux artistes et les artistes pourront répondre aussi aux questions. Fait que vous allez découvrir ces artistes-là dans tous les sens. Est-ce que ce sont des artistes qui font partie de la programmation à venir? Oui. Donc, c'est des artistes qui sont déjà annoncés, que les billets sont déjà en vente, mais c'est ça qu'on connaît peut-être un peu moins. Mais on ne peut pas le dire, c'est une surprise? Oui, je peux vous le dire, mais venez les découvrir. On a Jeanne Côté qui sera avec nous, une artiste extraordinaire qui joue du piano, qui a des textes tellement incroyables. Donc, Jeanne sera là. On a Yvan Boivin-Flamand, donc un virtuose de la guitare qui sera là aussi. On aura comme humoriste Sam Vigneault et on va terminer ça avec Guitar Story, donc 2 guitaristes du groupe qu'on aura un peu plus tard dans l'année. Guitar Story, le spectacle, c'est près de 40 guitares qui sera sur scène. Là, ça ne sera pas le cas, mais ça va vraiment vous donner une bonne idée de quoi va ressembler le spectacle. Donc, les 4 artistes seront là.
avec aussi quelques petites surprises durant la soirée. Et des tirages de prix de présence. Et des tirages. Et ma collègue veut absolument que je vous parle du concours de coloriage, justement, qui est en cours. Donc, vous avez un coloriage ici pour les jeunes enfants. Il y aura un tirage aussi qui sera fait. C'est vraiment un tirage, donc c'est pas un jury qui décide du meilleur coloriage, mais il y aura un prix aussi, même pour les enfants. Donc, le dessin est disponible du côté de IGA et même à notre bureau. Donc, participez en grand nombre. Donc, c'est le 12 septembre, oui. 17h30. On vous accueille à partir de 17h30. Il y a un petit protocole, puis oui. après ça part. Et après ça, on va célébrer avec vous. On va être avec vous à travers le public pour répondre à vos questions, puis juste échanger aussi. Comment ça répond actuellement pour la nouvelle programmation? Ça va bien, pour vrai. Oui, on a des salles déjà remplies pour certains, d'autres qui sont à travailler encore, mais quand même très, très contents du début de la saison. Il nous reste moins de 4 minutes. Ah, déjà? Mais oui, ça passe vite. Hein? Passer 15 minutes cette année au lieu de 10 l'an passé, pour justement avoir plus le temps de jaser, prendre le temps. Oui. Maintenant, qu'est-ce que tu nous réserves là? Parce que là, la programmation commence. Oui. Ça commence quand exactement? Donc on commence officiellement notre programmation samedi, donc le 14 septembre, avec Marthe Laverdière. Donc, Marthe est un coup de cœur de Montmagny. La salle est déjà pleine pour ce spectacle-là. Et même que le spectacle, elle revient un petit peu plus tard dans la programmation au mois de mars. Et à moins que je me trompe, la salle est déjà pleine aussi pour le mois de mars. Donc, c'est elle qui donne le coup d'envoi de notre programmation. Sinon, dans les semaines à venir, on a un spectacle le 21 septembre que vous devez voir. Donc, tout le monde connaît les chansons de Queen. Donc là, Yvan Penneau vient faire un hommage à Queen. C'est un des artistes les mieux placés, je vous dirais, pour faire un hommage. Il est extraordinaire pour vrai. Donc, c'est du côté de la salle Edwin Bélanger. C'est vraiment à voir pour les amateurs de Queen. Tout le monde connaît au moins une chanson, hein? Et même sûrement plusieurs, donc à voir. Et par la suite, on a Anthony Cavana qui va venir du côté de la salle Promutuelle Assurance pour présenter un rodage de son nouveau spectacle. Anthony, ça fait quand même quelques temps qu'il n'est pas venu à Montmagny. Donc, c'est un grand retour. Ça fait quelques temps qu'il n'est pas oui, fait. Il était en Europe, il était en Europe et tout ça. Donc là, c'est un grand retour pour lui, nouveau spectacle du côté du Québec, donc à découvrir. Et par la suite, on a aussi France d'amour qui va venir à la fin du mois, donc le 28 septembre. Grand retour de France d'amour avec un nouvel album, nouveau spectacle. Donc, on la connaît, c'est une rockeuse dans l'âme, mais qui est capable aussi d'être très douce et tout ça, donc une voix extraordinaire. Donc, c'est ce qui s'en vient du côté du mois de septembre. OK. Est-ce qu'on peut avancer un peu parce qu'on a un petit peu de temps? Oui, là, je ne connais pas tout par cœur la programme parce que c'est fou, mais on est déjà en train de programmer pour 2025-2026. Donc, on est déjà rendu là. Vous allez avoir des nouvelles annonces prochainement. On a déjà des bons spectacles qui vont Mais on n'a pas le choix. C'est que si on veut avoir des gros noms, on n'a pas le choix de commencer à se préparer pour être certain d'avoir des dates. Là. Effectivement. Puis je fais une parenthèse parce que tu le sais, durant l'été, dernièrement, on a annoncé la subvention, en fait, du gouvernement du Québec pour le projet de la salle. Donc là, tout le monde nous demande quand est-ce que la salle va commencer les réparations. On n'en a aucune idée. Donc nous, on maintient notre programmation, on fait comme si tout va bien et quand on sera rendu là, on reportera des spectacles ou on changera de lieu, mais pour l'instant, tout se poursuit. Il faut dire que cette période-là va être compliquée. Oui, mais j'ai hâte. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est ça. Mais là, parce que cette salle-là est presque refaite au complet. Là, oui. Tu connais plus les plans que moi, là, mais c'est quand même majeur. Oui, c'est majeur. Puis il faut se rappeler que c'est dans une école, fait qu'il ne faut pas non plus nuire aux élèves pendant les heures de classe. Donc, il y a toute une mécanique à avoir. Je sais que tout le monde va penser à ça correctement et tout va se faire dans les Mais quel beau cadeau on a eu, Cynthia. Oui. Quel beau cadeau. Là, c'est quoi, 700 places qu'on va avoir? Bien, le plan, c'est ça, c'est d'augmenter à 700 places avec l'ajout vraiment d'un balcon. Donc, c'est les plans actuels qui sont là. Tout peut bouger encore, on le sait, là. On est dans les premières étapes, on est dans les premières réflexions, mais quand même, tout se bouge. OK. Puis, il va y avoir derrière, là, pour accommoder les musiciens. Puis voilà. Donc, on revoit les loges, on revoit aussi un fameux débarcadère parce que, bon, pour entrer les équipements, c'est pas toujours facile. Donc, c'est plus un ascenseur, c'est vraiment plus un monte-charge qui est pensé. Donc, ça va venir faciliter le travail de tout le monde et la sécurité aussi de tout le monde. Mais ça, aussitôt qu'on va le savoir ou qu'on va avoir de l'information, Cynthia est avec nous toutes les semaines. Alors, on pourra vous donner des nouvelles si on en a. Là, mais ça va être un travail de plusieurs années. Il faut penser comme ça. Donc, on continue de programmer. On vous revient avec des nouvelles annonces. Ça se pourrait que jeudi, je vous annonce un nouveau spectacle déjà. Fait que c'est pour ça qu'il faut être là.
ce qu'on comprend, c'est que ça va commencer avec le centre sportif et après ça, ça va être Oui, l'autre c'est partie. ça, Parce plus que ça a tard. l'air que ça va être beaucoup plus accommodant comme ça. Voilà. Cynthia, je te souhaite une belle saison. Ben, On va avoir merci. l'occasion d'en parler Ben à chaque oui. semaine, parce que la chronique des Arts de la scène, la chronique culturelle revient à tous les mercredis. Donc, c'est exceptionnel pour aujourd'hui, Oui. mais normalement, ça va être le mercredi. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Cynthia Lamontagne, directrice générale de la Corporation des Arts de la scène. N'oubliez pas, le 12 septembre, rendez-vous ici, à Place Montel. Voilà, ça complète. CMA TV vous présente la chronique culturelle.